Maintenant, place au QCM, c'est parti. Je vais préférer redessiner la molécule ici pour vraiment vous expliquer comment je fais. Dans le QCM ici qu'on a là, il me demande de trouver d'abord la configuration de ce premier carbone asymétrique, qui est ici, en rouge. Alors ce carbone asymétrique, on va suivre donc la règle de base. Alors, il y a une autre règle que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on va voir l'ordre de priorité, si à un moment donné, on se retrouve avec deux molécules qui sont identiques, eh bien on va regarder au rang suivant. On va le faire ensemble et vous allez voir. Alors ceci est une forme topologique, hein, ce n'est pas une forme développée. La plupart des profs travaillent avec cette forme-là. C'est beaucoup plus rapide et on peut écrire des molécules, comme vous le voyez, un petit peu complexes. Alors ici, nous allons avoir une fonction alcool, OH, qui se trouve en avant, avec dans le plan deux autres carbones, un carbone ici, un carbone ici. Donc ça c'est un carbone, ça c'est un carbone, carbone, enfin tout ce qui n'est pas dessiné, toutes les pointes ici ce sont des carbones. Partout on a des carbones. Ici nous allons avoir une double liaison, ici aussi une double liaison. Il y a bien évidemment une astuce que les profs ne nous donnent pas, quand on sait que, tout à l'heure on avait dit que le carbone devait être relié à 4 groupements. Ici il n'est relié qu'à 3 groupements. Mais en réalité il est relié à 4 groupements, le dernier n'est pas dessiné. Les profs aiment bien nous faire un petit peu galérer, hein, ils nous disent pas qu'il faut dessiner le groupement, donc moi je vais vous aider. Il faut dessiner donc le groupement qui n'est pas dessiné dans le cours. Ça sous-entend en gros que on a un hydrogène qui est derrière. Pourquoi derrière? Parce que on a le groupement OH ici qui est devant. Donc automatiquement, si l'un est devant, l'autre est en arrière. Et vice versa, si on aurait eu le groupement alcool qui aurait été en arrière, eh bien le groupement d'hydrogène ici présent aurait été en avant. Déjà, on regarde au premier rang un petit peu partout. On a un carbone ici, on a un carbone ici, on a un oxygène ici et un hydrogène ici. Alors déjà de base, on va pouvoir aller assez vite en se disant que l'oxygène qui est là, eh bien, il est beaucoup plus gros que le carbone. On le voit dans le tableau périodique. Par conséquent, l'oxygène est prioritaire. Donc l'oxygène c'est le A. Puis ensuite, nous allons voir que l'hydrogène c'est l'élément qui est le plus petit par rapport au carbone, aux deux carbones qui sont ici. Donc, on en déduit que l'hydrogène est donc D. Donc c'est le dernier élément. Il faudra regarder maintenant ces deux carbones. On a ici un carbone et un carbone. Donc du coup on a le même ordre de priorité. Donc on regarde au rang suivant. Qu'est-ce que nous allons avoir? Donc ici on a vu qu'on avait un carbone, ici aussi, donc on continue. Ici on a aussi un carbone, ici on a aussi un carbone, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue encore une fois. Et là, hop, on a un oxygène. Ici on a un oxygène. Et là on a quoi? Un oxygène, un carbone. Alors attention, je ne vous ai pas dit, mais une double liaison, c'est comme si on allait avoir l'élément en deux fois. Donc en gros, c'est comme si ici nous allons avoir carbone, carbone, ok, même rang, carbone, carbone, ok, y a pas de souci, on continue encore à voir derrière, et après, ici, on a deux oxygènes et un oxygène par là, donc 3 oxygènes au total, à partir d'ici, et ici nous allons avoir eh bien, un carbone et un oxygène. Donc, ici on a 3 oxygènes, donc ici, c'est ce carbone-là qui va être prioritaire. Donc, B, puis C. Quand on regarde comment ça tourne, A, B, C, D, donc en gros, on prend, hop, tac, comme ça, eh bien, on voit que on tourne dans le sens inverse, non, dans le sens, pardon, des aiguilles d'une montre, et donc on sait que donc ça va être comme ça, donc R, donc le carbone numéro 1 est R. Et en plus nous allons avoir le groupement hydrogène qui est le dernier groupement en arrière, donc c'est bon, le premier carbone est donc R. Maintenant, nous passons au deuxième carbone, ici. Deuxième carbone qui est juste ici. Alors ce deuxième carbone, si nous allons regarder, eh bien c'est pareil. L'hydrogène n'est pas dessiné, donc on dessine l'hydrogène. Hop. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je dessine l'hydrogène, pourquoi? Parce que nous allons avoir un groupement carbone qui est là, qui n'est pas... C'est dessiné, mais bon, en gros, quand tu n'as rien d'écrit, c'est que tu as un carbone, quoi. Donc, en gros, tu as un groupement ici qui est un carbone, et qui est en arrière. Automatiquement, tu as un hydrogène qui est à l'opposé
qui lui est en avant, qu'il faut dessiner. Donc je le dessine, et maintenant nous allons donc essayer de visualiser les différents groupements. Alors, l'hydrogène, comme d'hab, on sait qu'il est en dernier, donc hop, l'hydrogène, voilà. Parce que nous allons avoir ici un carbone, un carbone, un carbone et un carbone. Donc il faut voir au rang suivant. Donc ici on a un carbone, et après il y a des hydrogènes qui est juste ici. Ici, nous allons avoir un carbone, un carbone. Donc on se dit c'est la même chose. On continue au rang suivant. Ici, on a un carbone. Ici, on se dit... Alors le piège, c'est de se dire, ouais, mais on a un carbone. Attention, erreur, j'ai déjà fait cette erreur. Tu te dis, ouais, carbone ici, on continue. Non. Ici, tu regardes et tu te dis que la règle que je vous ai dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était, en gros, le nombre de liaisons compte pour le nombre de carbone ou le nombre d'atomes qu'on va avoir. Donc ici, vu qu'on a 2 liaisons, c'est donc 2 carbones qu'on va avoir, et pas un carbone. Ici, on a un carbone. Donc, en gros, au rang suivant, quand on regarde, un carbone, donc on part de là. Un carbone, on regarde en rang suivant. Un carbone, 2 carbones. Donc, celui-là, c'est le premier, celui-là, c'est le deuxième, et celui-là, c'est le troisième, parce qu'il n'y a qu'un seul carbone, et après, quand tu regardes au rang suivant, il y a des hydrogènes. Donc voilà. Par conséquent, A, B, C, D, ça tourne donc comme ceci. Voilà. A, B, C, D, donc ça tourne. Donc c'est du S. Donc 2S. Attention, ici l'hydrogène est en avant, donc on barre le 2S et on dit donc c'est du 2R. Voilà. Donc le carbone numéro 2 est donc R. On continue maintenant sur le troisième carbone. Alors le troisième carbone, eh bien il se situe, je vais vous le dessiner ici, avec mon stylo or, tac, ici, c'est celui-là. Alors le troisième carbone. Le troisième carbone, on va se demander comment ce carbone va être. Alors j'ai fait une petite erreur, puisque je n'ai pas écrit le groupement hydrogène qui se trouve ici. Hop, voilà. Je le rajoute, j'ai oublié de le rajouter. Alors, on regarde. L'hydrogène, c'est le dernier. Donc en gros, on voit un groupement, 2 groupements, 3 groupements, 4 groupements. Ici, les 4 groupements sont dessinés, l'hydrogène est dessiné. Par conséquent, pour moi, j'en déduis ici que l'hydrogène ici est le dernier élément le plus petit, puisqu'on a carbone, carbone, carbone ici. Maintenant, on va regarder. On a un carbone là, un carbone là, un carbone là. D'accord. Carbone, 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 c'est pareil. Donc on va voir en rang suivant. Ah, on voit un oxygène ici. Donc à partir de là, on est ici, on voit là qu'on a un oxygène et par là un carbone. Quand on est ici, on voit qu'on a un carbone et un carbone. Donc en gros 2 carbones ici, un carbone, un oxygène de ce côté, et ici on voit qu'on a, quand on regarde au rang suivant, attention, non pas 2 carbones, donc, mais 3 carbones. 2 carbones à gauche, un carbone à droite. Donc on a 3 carbones ici, 2 carbones ici, et un carbone et un oxygène ici. On a dit qu'on voyait par ordre de priorité et ordre de grosseur. Qui est l'élément le plus gros. Par conséquent, l'oxygène c'est le plus gros. Ici il n'y a que des carbones là et là, donc le prioritaire c'est celui-là. Alors, le deuxième, c'est très simple. Vu qu'on est arrivé là, ici il y a un carbone et ici un carbone, et là il y a 2 carbones et un carbone, ça fait au total 3 carbones ici, 2 carbones ici, donc c'est celui-là qui est prioritaire, puis celui-là. Donc ça fait A, B, C. Donc ça fait A, B, C, tac. Ça tourne dans les sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ça fait S. Donc je dirais 3S. Mais comme d'habitude, ici l'hydrogène il est comment? En avant, par conséquent, on dit que il est donc 3R. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, et donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous conseille de vous abonner si vous le souhaitez bien évidemment, en cliquant juste ici sur ma tête. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!